Donc, pour décrire un système pluritechnologique ou un système dit automatisé, c'est-à-dire un système qui fonctionne grâce à un programme ou grâce à des consignes de l'utilisateur, on va utiliser ce qu'on appelle la chaîne d'énergie, la chaîne d'information, donc qui est composée de deux parties. Ces deux parties, en fait, ça a pour but de réaliser la fonction principale du système, c'est-à-dire la fonction agir, qui va transformer la matière d'œuvre entrante en matière d'œuvre sortante. Donc, on va détailler un petit peu cette chaîne d'info et cette chaîne d'énergie. En effet, dans la chaîne d'information, on va retrouver différentes fonctions, pareil dans la chaîne d'énergie. Donc on voit que ces deux chaînes communiquent entre elles. Donc on va piloter la chaîne d'information grâce à des consignes. Cette chaîne d'information va transmettre des ordres à notre chaîne d'énergie qui va renvoyer des consignes, en fait, des comptes rendus d'activité à la chaîne d'information. Et donc en temps réel, on va pouvoir modifier notre système pour s'adapter du coup à notre programme ou à notre utilisation. Donc on va s'intéresser de plus près à la chaîne d'information. Donc cette chaîne d'information, en fait, elle est là pour piloter notre système, pour lui donner des consignes et des ordres. Technologiquement, elle est réalisée la plupart du temps par des composants électroniques ou des cartes de programmation qui fonctionnent avec des courants, des tensions électriques assez faibles, c'est-à-dire on ne va pas dépasser généralement le 24 volts. Donc cette chaîne d'information, elle est décomposée en trois fonctions élémentaires. Alors, première fonction de cette chaîne d'information, on va regarder de plus près la fonction acquérir, donc c'est la première étape de la chaîne d'information. Cette fonction acquérir, elle est réalisée par des éléments technologiques comme des buzzers, des capteurs, des claviers, en fait tous les éléments qui vont vous permettre, comme son nom l'indique, d'acquérir une information ou de récupérer une information. Donc l'information peut être numérique, analogique ou logique. Donc par exemple, si je récupère une température, par exemple, je vais utiliser un capteur thermomètre et le thermomètre va me permettre de récupérer une information du coup analogique sur un phénomène physique, donc la température. Je peux très bien retrouver aussi un bouton poussoir. Par exemple, si j'appuie sur le bouton, j'envoie une information qui est soit 1, soit 1, 0. Et cette information, après, elle va être envoyée à la fonction traitée qui va permettre de l'analyser, de la comprendre et d'en faire voilà, quelque chose. Donc la fonction acquérir, voilà, il faut retenir que c'est réalisé grâce à des capteurs ou à ce que l'utilisateur rentre grâce à des boutons ou des pépites de commande. Une fois qu'on a récupéré cette information, on va du coup la traiter. Donc la fonction traiter, c'est réalisé par des éléments tels que des microprocesseurs, des ordinateurs, des automates. Vraiment, la fonction de traiter, si on le compare avec le corps humain, c'est vraiment le cerveau de mon mécanisme. C'est vraiment la fonction qui va permettre de récupérer toutes les informations de la fonction acquérir pour ensuite les transformer en consignes et en applications concrètes dans notre système. Donc la fonction traiter, comme je dis, c'est réalisé par des microcontrôleurs, par des ordinateurs. Ces ordinateurs résonnent grâce à des programmes informatiques ou avec d'autres outils qui permettent de modifier l'information pour en faire quelque chose. Enfin, on va retrouver la fonction communiquer. Donc cette fonction communiquer, elle est là uniquement pour avertir l'utilisateur de ce qui se passe en fait, dans la fonction traiter. C'est-à-dire par exemple si j'ai un programme qui permet d'allumer en voyant si une personne passe une porte, grâce à un capteur de présence de la fonction acquérir, je vais allumer mon voyant, ça va être la fonction communiquer. Ces trois fonctions vont permettre de piloter, comme j'ai dit avant, la chaîne d'énergie. Donc en sortie de la fonction traiter, je vais envoyer une série d'ordres en fait, à la chaîne d'énergie, à mes actionneurs de ma chaîne d'énergie, qui vont me permettre après d'agir sur mon système. Alors à la suite de la chaîne d'information, on va retrouver la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'énergie, c'est ce qui va vraiment nous permettre d'agir sur le système. C'est tous les éléments en fait, qui vont se suivre et qui vont permettre de transformer l'énergie qu'on apporte au système pour la transformer du coup en action réalisable. Donc première étape de cette chaîne d'énergie, on va retrouver la fonction alimenter. Donc la fonction alimenter, tout simplement, c'est la fonction qui va nous permettre d'apporter l'énergie au système. Cette énergie, elle peut être de formes très différentes. On peut retrouver l'énergie électrique, de l'énergie mécanique, de l'énergie pneumatique, hydraulique. N'importe quel type d'énergie va être en fait fourni par la fonction alimenter. Donc par exemple, pour alimenter un système en énergie électrique, l'élément technologique qui correspondrait à la fonction alimenter, ce serait donc des piles, des batteries ou une prise du réseau EDF, etc. Une fois que j'alimente mon système, je vais du coup distribuer cette énergie. Donc mon énergie que je vais récupérer de la fonction alimenter va être distribuée cette fois-ci dans les différents actionneurs de mon système. Donc les actionneurs, on va le voir après, c'est les éléments qui vont me permettre de transformer cette énergie en une autre énergie qui va être utilisée par mon système. Donc les distributeurs, on en retrouve de plusieurs sortes. En électricité, on va retrouver par exemple des relais, des cartes électroniques de puissance, etc. Tous les éléments qui vont nous permettre d'aiguiller en quelque sorte l'énergie électrique.
On retrouve les mêmes principes après en énergie pneumatique, en énergie hydraulique. On va retrouver des distributeurs d'énergie pneumatique, etc., etc. Une fois qu'on a distribué cette énergie, on va du coup l'amener dans nos convertisseurs, nos actionneurs. Donc les convertisseurs vont nous permettre de transformer cette énergie en une autre énergie qui va être utilisable par le système. Donc par exemple, le convertisseur le plus connu, c'est le moteur. Le moteur électrique, par exemple, va convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Donc en fait, à l'entrée de votre moteur, vous avez de l'énergie électrique qui arrive, et en sortie, vous avez un mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation, après, va être utilisé pour, par exemple, faire fonctionner des roues, actionner un mécanisme, peu importe. On retrouve d'autres types de convertisseurs, par exemple un vérin hydraulique va transformer l'énergie pneumatique ou l'énergie hydraulique distribuée par les distributeurs hydrauliques, et on va transformer cette pression hydraulique en fait en mouvement de tige. Donc la tige va sortir ou rentrer de mon vérin. Une fois que j'ai récupéré cette énergie de sortie, je vais transmettre cette énergie à la fonction agir. Donc la fonction de transmettre, je ne vais pas modifier mon énergie, je vais garder mon énergie telle qu'elle. Donc si je suis en énergie mécanique, je vais avoir aussi une énergie mécanique à la sortie de ma fonction de transmettre, sauf que je vais modifier, je vais transformer cette énergie mécanique ou cette énergie électrique. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de mon moteur, en sortie de la fonction convertir, j'ai un mouvement de rotation. Par exemple, si je veux un mouvement de translation, cette fois-ci, en sortie de ma fonction de transmettre, je vais devoir utiliser un mécanisme technologique qui va me permettre de modifier mon mouvement mécanique de rotation en mouvement mécanique de translation. Donc par exemple, l'abdel manivelle le fait, ou une pignon crémaillère. En fait, tous les éléments qui vont modifier un mouvement rentrent dans le cadre de la fonction de transmettre. On retrouve par exemple aussi les trains d'engrenage. Donc les engrenages, ça sert en fait à modifier la vitesse, donc la diminuer ou augmenter la vitesse d'un mécanisme. Donc pour reprendre l'exemple du moteur, si j'ai un moteur qui tourne très vite et qu'en sortie j'ai besoin d'un mouvement plutôt lent, une fréquence de rotation assez faible, je vais utiliser un train d'engrenage pour réduire la fréquence de rotation de mon moteur. Donc là, on voit bien en fait les transformations d'énergie entre chaque bloc. Donc en fait, ici je vais avoir une énergie, la même énergie, et en sortie de ma fonction convertir, je vais modifier mon énergie pour la transformer en une autre énergie. Enfin, j'arrive sur la fonction agir. Donc la fonction agir, c'est vraiment la fin de ma chaîne d'énergie, ma chaîne d'information. Donc c'est en gros la fonction principale de mon système, et elle ne peut s'effectuer qu'après avoir réalisé toutes les étapes de la chaîne d'énergie et de la chaîne d'information. Alors voici un peu la synthèse du coup des deux parties, chaîne d'information et chaîne d'énergie. Donc ça, c'est vraiment un tableau, un diagramme à retenir. Pourquoi? Parce qu'il permet vraiment de décrire n'importe quel mécanisme pluritechnologique grâce à ces différentes fonctions. Donc en fait, chaque organe de votre système, chaque sous-partie, chaque solution technique va pouvoir en fait réaliser une fonction acquérir, traiter, transmettre ou une fonction dans la chaîne d'énergie. Donc un peu comme avec le corps humain, on possède plusieurs organes et chaque organe a une fonction bien précise. Un système technologique, c'est la même chose. Ça veut dire que chaque sous-partie de votre système, chaque solution va pouvoir effectuer une des fonctions de la chaîne d'info ou de la chaîne d'énergie. Donc, par exemple, si je regarde une voiture, si je regarde par exemple mon volant de ma voiture, eh bien, on peut très bien le placer dans la fonction acquérir une information. Donc, je vais acquérir de l'information de tourner mes roues. Par exemple, pour convertir l'énergie dans ma voiture, je vais retrouver le moteur thermique qui va venir convertir l'énergie calorifique de l'essence en énergie mécanique grâce à une explosion, etc., etc. Donc vraiment, en fait, chaque élément d'un système peut se retrouver dans la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc ça, c'est un tableau que vous allez voir retrouver en fait, tout le long de votre parcours en sciences de l'ingénieur. Et en fait, le but du jeu, après, vraiment la finalité, c'est de savoir classer chaque élément d'un système dans une fonction associée à la chaîne d'information et à la chaîne d'énergie.